L'engagement, je pense, fait partie de ma vie depuis toujours. J'étais déjà au lycée, j'étais élue au conseil d'établissement. Donc cette volonté, je pense, d'engagement, de responsabilisation, de porter la parole des autres aussi peut-être. Et je crois que j'ai été toute mon existence portée, d'une certaine manière, par cette double injonction, ou en tout cas ce double commandement du Christ qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu, qui nous relie verticalement à Dieu et horizontalement aux autres. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Quelque part, c'est sans doute la structure un peu de ce qui m'a conduite tout au long de ma vie à m'engager là où j'étais. J'ai beaucoup déménagé avec mon mari, on a habité divers continents, des cultures aussi différentes, mais partout là où j'arrivais, j'avais ce souci de m'ancrer dans le lieu qui m'accueillait et d'essayer de contribuer d'une manière ou d'une autre. Donc je crois que ce double amarrage, si je puis m'exprimer ainsi, m'a conduit à avoir la conviction d'abord que j'étais jamais seule et que je chercherais toujours à donner du sens par rapport à cette conviction d'un amour inconditionnel, mais qui me conduit aussi à m'engager pour l'autre. Un texte que j'aime souvent citer est aussi celui de Matthieu 25. Tout ce que vous avez fait au plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. L'idée qu'on trouve dans l'autre, dans celui qu'on croise, dans celui qui est proche ou pas, un reflet du visage du Christ lui-même, qu'il y a une lumière en chaque individu, une étincelle du divin qui traverse chaque personne, quelle qu'elle soit. Il y a un texte que je trouve extrêmement puissant et très inspirant pour tous les engagements que j'ai pu avoir, que ce soit des engagements laïques ou des engagements dans l'Église. J'ai une circonstance de ma vie qui m'a poussée, alors là vraiment au-delà des limites de ce que j'avais pu imaginer ou accepter d'avance, qui est celle de la naissance de notre 5e enfant, qui est né porteur d'un handicap totalement inattendu et sévère, où là, j'avoue que j'étais très désemparée. Et je me suis sentie un peu perdue. Et là, je dirais que j'ai osé dire à Dieu, écoute, ok, mais il va falloir que tu gères. Parce que seule, je ne pourrais absolument pas y arriver. Ça a été dans notre vie de famille, dans notre vie de couple, de parents, de foyer, évidemment une rupture, quelque chose. Il y a un avant, il y a un après. Mais j'ai expérimenté là quelque chose quand même d'assez puissant parce que, en fait, il a relevé le défi. Et aujourd'hui, Timothée a 23 ans. Et au travers de ce parcours du combattant, qui est une réalité, des parents d'enfants en situation de handicap, je peux dire qu'il y a quand même eu des marqueurs sur la route, ces petits cailloux que le petit poussé a déposés. Moi, je les ai vécus avec à la fois un émerveillement, une forme d'incrédulité, de reconnaissance à différents moments de mon existence, et encore aujourd'hui, parce que, encore une fois, c'est toujours aujourd'hui pas simple. Mais j'ai osé cette parole de foi qui était de l'ordre un peu de la folie, de quelque chose qui me dépassait complètement, et qui m'a conduit à beaucoup de choses, au-delà du lien avec notre enfant, à des expériences, des aventures, je dirais même, totalement inattendues, porteuses d'énormément de richesse et d'inspiration, et sans doute à être peut-être devant vous là aujourd'hui. Si vous sentez un appel, si vous sentez quelque chose qui vous travaille un peu, osez, allez-y, peut-être essayez de ne pas le faire seul. On est toujours plus inspiré, plus éclairé, plus pertinent à plusieurs. Et sachez que c'est source d'énormes joies, de sens, de fruits. Donc, osez.